Hello! Comment on se retrouve? Je viens de vous abandonner il y a 2 secondes, je viens de terminer un vlog. Ça c'était le gloss à Piot qui s'est glissé justement dans mes affaires et que je lui rends. Je vous ai montré ce qu'il y a dans ma trousse de make-up dans la dernière vidéo, donc si ça vous intéresse, je vous invite à retourner en arrière et aller checker ça. Mais là, tout de suite dans les médias, on va remédier au chaos qu'est une fois de plus mon dressing. Si jamais je pouvais aussi peindre ce coup. On va commencer avec la première des choses, c'est mes jeans. Il faut que je leur trouve un meilleur endroit que ici parce qu'en fait ça ne va pas du tout, que je vais échanger, je vais mettre mes jeans là-bas et je vais mettre tous mes t-shirts ici. Hop. Oups. Puis ça, c'est tellement bordel. À chaque fois qu'on me demande comment est-ce que je fais pour garder ma maison organisée, je pense au fait que cette pièce existe. Charlie, il faudrait juste que je m'emballe en fait. Je vais prendre un carton aussi parce que je vais faire un tri dans mes affaires et donner quand même pas mal de choses parce que vous avez sûrement entendu qu'on a eu quelques tornades dans les alentours il y a quelques jours et il y a, je sais plus, 90 maisons qui vont être complètement rasées, les gens ils ont plus rien du tout. Et donc ben, je veux essayer d'aider comme je peux. Donc si jamais j'ai des choses à donner, ben, je vais donner. Par exemple ce jean-ci, je ne l'ai pas porté depuis un moment. Hop, ça, plume là. Oh my god, truc absolument pas fait. Oh là là, il y en a partout, il y en a partout. Regarde-moi ça. Il y a un truc qui m'a tracassé pendant tout le week-end et jusqu'à temps que je me rends compte de quelque chose. Enfin, j'ai reçu plusieurs messages. En fait, c'était parce qu'ils ont été likés aussi ces commentaires. Et genre, quand t'as 20 personnes qui likent un commentaire qui est un peu méchant quand même sur toi, tu dis oh vas-y c'est vrai alors, tu sais, ça amplifie le truc. Vous savez qu'il faut entendre 7 fois une bonne chose pour la croire, contrairement à une seule chose négative. Et quand tu reçois autant de commentaires que je reçois par jour, semaine, etc., ben les choses s'amplifient facilement, surtout quand ils sont likés. Et genre, tu sais, je reçois 3-4 commentaires, messages me disant que je les saoule parce que je suis trop heureuse. Ben, ça fait bizarre quand même, tu sais, parce que tu te dis, ben, on n'est pas censé être heureux pour les gens qu'on aime bien. Je croyais que tu m'aimais bien, je croyais qu'on était potes et tout. Tu sais, la relation para-pote, elle est tellement compliquée. On nous dit qu'on n'est pas censé la prendre, qu'on n'est pas censé prendre, tu sais, les commentaires trop au sérieux des personnes qui nous regardent, mais en même temps, tu te dis, mais on partage un truc avec vous continuellement. À quel moment tu penses que c'est pas personnel, tu sais? Enfin... Et surtout quand c'est un truc qui est aussi compliqué que le sentiment de la joie et du bonheur pour moi, parce qu'ils sont vraiment... Parce qu'ils me sont pas du tout familiers quoi. On a tous des choses qui font que on a un passé difficile. Et le fait que je parle de ma vie, de la façon que je le fais, c'est toujours avec cette intention de vous inspirer à chercher le meilleur pour vous dans vos vies et en même temps partager une expérience humaine parce que on vit quelque chose ensemble. Moi je vous partage des trucs comme je les partage à mes amis et c'est le but en fait je trouve de l'expérience humaine, c'est de partager des choses avec les gens et je comprends pas forcément pourquoi est-ce qu'on est censé faire preuve de pudeur avec ses émotions, je comprends plus en fait. Pendant très longtemps j'ai caché mes émotions et je donnais l'impression que tout allait bien continuellement parce que moi je m'autorisais pas à être triste. Je me forçais continuellement à faire style que tout allait bien alors que profondément j'ai toujours ressenti une sorte de tristesse en moi parce que je me suis toujours sentie incomprise. Je me suis toujours sentie incomprise parce que j'avais pas l'impression que j'avais la place pour être entendue. Et je refuse catégoriquement de me soumettre à ce genre de restrictions maintenant parce que ça fracture complètement la connexion que l'on a avec soi et son âme et ses pensées et avec les gens aussi. Et tout ça pour vous dire que ouais, je vous partage beaucoup de choses parce que c'est important pour moi en fait de montrer que une vie à des hauts, à des bas. J'ai décidé de quitter une relation qui était vraiment... qui était horrible honnêtement. J'ai des flashbacks de ce que j'ai vécu et de ce que je me suis laissé vivre
qui me mettent complètement en crise de larmes par moment. Je viens d'avoir un petit épisode là en mettant cette robe. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on pense comme ça, ça me saoule ça. Je sais pas pourquoi est-ce qu'on se fait un cinéma sur notre taille et notre poids. Enfin je le sais pourquoi. On le sait que notre santé elle est plus importante que ça, mais pour une raison ou une autre. Je me fous la pression parce qu'en fait, fut un temps j'étais jamais assez bien pour la personne avec qui j'étais. Are you gonna wear this all day? I don't know. Ah! Hey, she's so pretty! I had like a tiny freak out. I had a hard time getting into it. I bought this dress 3 years ago when like I was separating, I had lost a bunch of weight. And so, anyway. Baby, your body looks so good right now. Thank you, baby. Like your hips. It may have been hard to get them in this dress, but they are so fucking good. I think you're healthier, happier now. I love that you had to stretch to get it a little bit. I think that says some amazing things. Plus, give me a little twirl. That's just more for me to see and show off. I'm shaking a little. Why? Because you're awesome. Et pendant tout ce temps, en fait, moi je pensais que ça allait. Et là maintenant que je suis dans une relation aussi saine que j'ai avec Charlie et qui me fait tellement du bien tous les jours, mais aussi qui adoucit mon passé et qui me fait croire au futur, j'ai envie de le partager avec vous. Parce que j'ai envie que vous vouliez désirer ça aussi pour vous, parce que tout le monde devrait vivre ça, tout le monde devrait pouvoir être connecté avec quelqu'un, tout le monde devrait pouvoir avoir un endroit où on se sent en sécurité de partager ses émotions et ses ressentis et qu'on comprenne qu'on va pas être jugé mais qu'on va être entendu et qu'on va être aidé. Et c'est la base pour moi en fait, c'est la base de l'amour, c'est la base de l'humanité. Et si on le perd complètement, si on nous demande d'arrêter de le montrer, si on préfère la pudeur à l'authenticité, et ben... Moi ça m'intéresse pas, je veux pas faire partie de ce discours. Donc voilà, ça c'était mon petit truc du moment. J'avais besoin de partager ça avec vous parce que j'ai eu ça sur le cœur pendant tout le week-end et c'est passé par plusieurs différents stades. Et jusqu'à temps que je me souvienne qu'en fait, quand je ne parlais que de moi, on disait que j'étais narcissique, et quand je faisais que du make-up, on me disait que j'étais stupide, et quand je faisais... En fait, à tout moment de ma vie, on va me reprocher quelque chose. Et là, ça m'a blessée parce que on parlait de ma joie et de mon bonheur et je me suis dit bah mince alors en fait, que tu critiques mon make-up, ok, que tu critiques mes vlogs, ok, que tu critiques ou que tu aies une pensée, tu sais en fait c'est pas forcément une critique, que tu aies une pensée qui me plaît pas, ok, mais en fait quand on parle du bonheur des gens et qu'on dit ah c'est genre c'est quoi le mot utilisé, ça dégouline d'amour. Mais laissez-moi dégouliner d'amour. Si t'es pas content, mais c'est pas grave, pars, c'est pas grave. Parce que le commentaire c'était ça en fait, c'était tu m'as perdu ton contenu maintenant que t'es en couple, dégouline trop d'amour pour moi, genre t'es insupportable parce que t'es heureuse. À quel moment, dès lors que tu me dis que mon bonheur t'énerve, à quel moment tu penses que j'ai envie d'écouter ce que tu as à dire? Je devrais ne rien avoir à en faire. Et voilà, j'ai retrouvé mon stock de chaussettes que j'avais perdu. Parce que j'avais 3 chaussettes en rotation là et c'était un peu compliqué ces derniers temps parce que j'aime pas faire le linge. Ah ouais, ces shorts là, c'est recouvert de poils. Bon, j'ai retrouvé là tout un tas de trucs que j'ai cherché. Mais il va falloir que je le lave parce que c'est recouvert de poils. Tu fais quoi? Tu fais quoi là-dessous? C'est quoi ça? J'ai peur qu'on s'arrête sur la relation parapote parce que moi, mon métier découle de ma relation que j'ai avec les gens du web
c'est important pour moi, mais la réalité, c'est que les personnes qui nous impactent le plus dans nos vies de tous les jours sont les personnes qui sont avec nous tous les jours, les relations que l'on a avec nos proches. Et si il y a quelqu'un dans mon entourage qui ne mérite plus de faire partie de mon entourage, je suis arrivée à un stade dans ma vie où certes, ça va me tracasser, certes, je vais devoir en faire le deuil, mais je vais le faire. Je vais couper une relation qui n'a plus de sens, qui me tire vers le bas, qui me demande toujours de me remettre en question, qui me juge, qui ne m'écoute pas, qui ne me laisse pas la place en fait de vivre, d'exister, d'avoir des émotions. Je coupe tout ça de ma vie. La vie est faite pour être vécue avec des gens, mais pas n'importe qui en fait, des gens qui vous méritent. Parce que quand on réfléchit bien, notre premier proche, c'est nous-mêmes. Est-ce qu'on se connaît réellement? Est-ce qu'on sait exactement ce que l'on veut? Est-ce que l'on se donne ce que l'on mérite? Et moi, j'ai fait le tri dans tellement d'aspects de ma vie. Et je pense que ça, c'est le meilleur tri que j'ai pu faire. C'est de laisser les gens partir, ceux qui veulent partir, qui partent, et que je me laisse quitter ceux qui ont besoin d'être quittés. Ouh non! J'étais sur le point de reprendre le vlog dans la cuisine que vous n'avez pas encore vu. Enfin, c'est pas vrai, si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu. Mais je veux pas vous en montrer trop. Là, ce que je veux vous montrer, c'est le fait que Harley a besoin d'avoir un panier dans cette chambre. C'est pas possible, enfin dans cette pièce, parce que je la retrouve dans toutes mes affaires. Elle empoile tous mes fringues et là, elle est dans ma... Ma, do you need a bed? Let's get you something. Let's get you a blanket. Oh, you like it? I think you need a blanket. Viens, moi ça. Si tu vas pas être bien là. Ah, comment on se reprend? Il y a... Attends, je suis en train de réfléchir. La première partie de ce vlog, je l'ai filmé juste avant que Piotr commence les vacances de Noël. Là, on est le 4 janvier 2024, donc joyeuse, bonne année! C'était excellent pour nous, on a passé un super bon moment. Voilà, c'était trop bien, franchement c'était le meilleur Noël que j'ai passé depuis très longtemps. C'était pas sans ascenseur émotionnel parce que la mère de Charlie a été hospitalisée la nuit du 23 et on a fait plein d'examens, enfin moi j'ai rien fait du tout, elle a fait plein d'examens, on lui a fait faire plein d'examens et tout va bien, mais bon elle a des problèmes de santé et on a eu un moment où on a vraiment tenu notre respiration, tu sais, donc bref. Mais à part ça, on a passé la nuit du 24 chez ses parents. Le 25, on est venu récupérer Piotr qui était chez son père depuis le début des vacances. Elle est revenue à la maison, on a fait notre petit Noël ensemble, on a déballé nos cadeaux et tout et c'était trop cool. Et puis le 25, on est retourné chez ses parents parce qu'il y avait un mini Noël encore pour elle avec ses parents et tout. Ils l'ont adoptée comme leur petite fille, genre... Mais... comme ça quoi. Attends, parce que en fait là je suis assise sur mes pieds là et j'ai plus 20 ans. Puis à part les fêtes, j'ai aussi commencé à refaire complètement la cuisine. J'ai peint mon plafond en rose, s'il te plaît. J'ai fait ça. Je ne pourrais pas être plus heureuse. J'ai l'impression qu'Harley elle a une petite toux. Il va falloir que je l'amène chez le vétérinaire parce que ça m'inquiète. Charlie qui rentre à la maison. Oh c'est vite ça, bah mince alors. Et puis je vais aussi terminer d'organiser mon dressing. Alors Dieu sait combien de temps je vais la garder cette pièce parce que tout le monde a la baby fever pour moi. Mais pour le moment, je me suis installée ici. Et c'est un peu mon petit repère, je m'y cache, je ferme la porte quand je suis dans cette pièce, on sait qu'il faut laisser maman tranquille, avoir son petit moment à elle toute seule, parce que tu sais les relations humaines c'est très bien, mais quand t'es quand même quelqu'un qui a besoin de beaucoup de temps seul,
Faut aussi ta petite zone où t'es tout seul, tu vois. Le premier qui me fait une réflexion sur l'état de mes carreaux est cordialement invité à me les faire. Je suis désolée, j'ai pas le temps, je roule des pelles à mon futur mari. C'est une blague, too much, too much. Non mais je voulais juste en fait vous montrer parce que j'ai acheté ce petit truc là sur Etsy et ça fait de la lumière, tu sais, ça reflète la lumière du soleil et à n'importe quelle journée, n'importe quel moment de la journée, il y a des effets de lumière dans la pièce et du coup, c'est magique. Puis ce qui est particulier aussi dans ce dressing, c'est qu'il n'y a absolument rien qui est neuf, tout est recyclé, tout est chiné, tout est vintage, à part cette coccinelle que j'ai eue pour Noël. C'est un petit cadeau que Piotte m'a offert, juste le truc le plus mignon. Les cadeaux qu'elle m'a offert pour ce Noël étaient juste tellement bien trouvés. J'ai tellement mal aux jambes. Je fais de la musculation, les gars. Tu te rends compte? Tu te rends compte de ça? Ça fait partie des choses que j'ai décidé de faire pour 2024. Il n'y a pas réellement de résolution, il y a juste des applications. Cette année, je le fais. Il y a des choses qui sont différentes entre les relations que l'on a avec les gens sur le web et les relations que l'on a avec les gens en vrai. Mais ça reste des relations humaines. Et elles ont toutes les deux un impact qui ne doit pas être, tu vois, disregard, mis à la poubelle. C'est important de s'arrêter là-dessus parce que c'est pour moi le noyau même d'une vie bien vécue. De qui es-tu entouré? J'ai pas de problème avec laisser les gens partir. Je veux retenir personne. Et je veux pas être retenue non plus. Je peux pas te forcer à pas regarder mes vidéos. Hein. Pour le coup, si jamais tu viens sur ma chaîne regarder mes vidéos et qu'après tu viens t'en plaindre, genre, faut vraiment que tu parles avec toi-même. Parce que moi, je peux rien faire. Je ne te contrôle pas. Je n'ai pas encore ce pouvoir. Et même si je l'avais, je le voudrais pas. Bref. Puis je suis pas rancunière. Si tu veux revenir, un de ces quatre, ou que t'as changé d'avis, parce que changer d'avis, c'est souvent bien, ben franchement, viens quoi. Je vivrai ma vie pendant ce temps-là. Je tournerai la manivelle. Voilà. Joyeux 2024. J'espère que ça va aller. On tient le coup. La météo fait flipper. On a les élections présidentielles aux États-Unis cette année, donc je me fais caca dessus depuis maintenant le mois de novembre. Mais tout va bien. Allez, ça fait du bien de se retrouver. Vous m'aviez manqué.